Aujourd'hui, nous allons parler du permis de conduire. Coucou tout le monde, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Entraide TV. Je suis Ayaba Viatoun et ici nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Ceux qui me découvrent pour la première fois, vous attendez quoi? Allez, arrêtez-vous là, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Parce que ici, nous grandissons ensemble, nous nous construisons ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, il y a très longtemps, j'ai fait de storytime sur ma chaîne. C'est pas un truc que je fais très souvent. Cette fois-ci, j'avais un sujet très intéressant que je trouve pas mal d'aborder avec vous. Parce que c'est clair que beaucoup de personnes rencontrent ou vont rencontrer ce sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du permis de conduire. Le permis de conduire, ce sujet casse-tête qui fait vraiment baver tout le monde, qui fait vraiment halluciner tout le monde. Pour la petite histoire, vous savez, si vous ne le savez pas encore, je vous l'apprends, le permis béninois n'est plus valable en France. Donc, même si tu as déjà passé ton permis au Bénin, puisque aujourd'hui on va parler notamment du Bénin dont je suis originaire, si tu as déjà passé ton permis, tu ne peux plus le convertir ici en France. La loi a été stipulée depuis 1 an, bientôt 2 ans maintenant, donc plus de changement de permis béninois. Et je pense qu'ils sont en train d'élargir ça à d'autres pays africains. Et voilà, donc c'est à ça que j'ai été confrontée très récemment. Donc il faut savoir que j'avais déjà passé mon permis au Bénin. Donc j'ai pas fait les procédures à temps pour échanger mon permis. Donc la loi est sortie et je ne pouvais plus échanger mon permis. C'était trop tard. Il fallait tout recommencer. Donc il fallait passer le code et la conduite. Enfin tout reprendre à zéro en fait. Il faut savoir que ici, les règlements, c'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus strict. Et voilà, je devais me remettre dans la peau d'un étudiant, apprendre de manière très assidue. Le code, ça n'a pas été très compliqué. Je me suis donné, un objectif de 2 semaines. J'étais très à fond. Au début, voilà, je traînais un peu, genre, je faisais à mon rythme. Je pouvais étudier quelques cours aujourd'hui et passer à attendre encore 1 semaine ou 2 semaines et j'avais déjà le temps d'oublier ce que j'avais appris. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais écoute, non, si tu continues comme ça, tu vas jamais avoir ton code et tu n'auras jamais ton permis. Donc concentre-toi, bloque 2 semaines, sois à fond dedans et prends un créneau, va passer ton code. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille de faire. Inscrivez-vous là où vous voulez, en ICA, peu importe, mais quand vous décidez de passer le code, soyez focus, mais vraiment pendant 1 semaine ou voire 2 si vous travaillez à côté. Mais chaque soir, chaque jour, il faut que vous vous entraîniez. Il faut que vous fassiez du code, que vous bouffez du code. Et quand vous vous sentez prêt, je vous conseille aussi de faire beaucoup d'examens blancs. Beaucoup d'examens blancs. Tout le temps des examens blancs et à un moment donné vous serez habitué, vous serez en tout cas le niveau de stress va diminuer parce que vous aurez quand même assez touché à un peu de tout et vous allez vous sentir plus à l'aise. J'ai pris rendez-vous à la poste pour un créneau pour passer mon code. Je l'ai eu au premier coup, j'ai eu je pense 37 sur 40, c'était plutôt un truc pas mal, j'étais très contente. Mais c'est sans savoir que le plus dur restait à venir. Le plus dur c'était quoi? C'était maintenant la partie pratique. C'était la conduite proprement dit. Il faut savoir que oui, j'avais déjà passé mon permis au Bénin, mais je n'ai pas exercé. J'ai passé le permis juste pour passer le permis, juste pour être, voilà, j'ai aussi le permis comme tout le monde, mais j'avais pas de voiture, enfin, je n'étais jamais intéressée par le fait de conduire la voiture des parents ou que je sais encore. Donc, j'ai eu le permis, je suis allée me reposer et j'ai pas du tout pratiqué, c'est resté comme ça. Donc, quand j'ai commencé mes heures de conduite, c'était comme si je reprenais tout à zéro. Est-ce que vous imaginez reprendre tout à zéro? C'était comme si, limite comme si j'avais jamais conduit en fait. Donc, vous savez tous comment ça se passe. J'ai pris des heures dans une auto-école de la place et j'ai passé, normalement, vous savez, c'est minimum 20 heures de conduite.
moi, ils ont jugé que j'avais besoin de 35 heures de conduite avec mon niveau. Parce que le premier jour, vous conduisez, mais c'est une phase test pour qu'il décèle le nombre d'heures dont vous avez besoin pour la suite, en fait. Donc, après ce petit examen, on m'a dit, il faut que tu prennes 35 heures de conduite. Les 35 heures, ça s'est passé comment? L'auto-école était assez surchargée. J'arrivais pas à avoir des heures de manière régulière. Je pouvais avoir 2 heures cette semaine et ça faisait à 3 semaines après. Donc, j'avais le temps aussi d'oublier tout ce que j'ai appris pendant la semaine au préalable. Donc, c'était vraiment du n'importe quoi. Et à chaque fois, c'était un nouveau moniteur. Parce que si tu veux attendre pour avoir le même moniteur, déjà qu'il y a déjà pas de place, c'est que tu vas au moins faire 1 à 2 mois avant d'espérer avoir le même moniteur pour la prochaine fois. Donc, j'étais obligée d'accepter chaque fois un nouveau moniteur, en fait, pour espérer avancer. Donc, à la fin de ces 35 heures, franchement, moi, je me disais, vas-y, j'avais déjà conduit au Bénin, c'est bon, il faut que je passe mon examen, il faut. Donc, lorsque tu te sens prêt, avec ton auto-école, tu dois passer un examen blanc pour qu'il te valide que tu es vraiment prête et que tu réserves un créneau pour passer l'examen de conduite proprement dit. Quand j'ai fait l'examen blanc, mon moniteur ne m'a pas jugée prête. Donc je me suis dit, s'il ne le veut pas, moi je vais le faire toute seule dans mon coin. Je vais le passer en candidat libre et j'aurai mon permis. Parce que voilà, j'aime quand même, quand j'ai une idée dans la tête, moi, j'aime aller jusqu'au bout. J'aime me casser la tête moi-même pour me rendre compte que, vas-y, c'était peut-être pas le moment. Je me suis dit, bon, peut-être que l'examen blanc, c'est parce que j'étais stressée le jour-là, que ma performance n'était pas au top. Donc, j'estime en moi, j'ai trop confiance en moi. Non, pour moi, c'est que j'ai le niveau, je veux passer le permis. Donc, je me suis inscrite en candidat libre et j'ai trouvé un moniteur indépendant qui a accepté de me donner quelques autres heures de conduite et s'est porté volontiers pour m'accompagner le jour du permis, en fait. Donc, il faut savoir qu'avec mon moniteur, j'ai fait aussi 10 heures de conduite avec lui. Voilà, pour le rassurer aussi au préalable que j'étais prête. Le jour du permis arrive. D'abord, très important, il faut savoir que la veille, j'étais tellement stressée que j'arrivais pas à dormir. Quand je dormais, je me réveillais chaque 2 heures. Et c'était un stress de ouf. J'ai mal dormi la nuit. Et mon examen était à 10h30. Mon moniteur m'a proposé qu'on commence à 8h30. Qu'on conduise pendant 1 heure pour que voilà, je sois détendue, à l'aise. Et que voilà, que lorsque je commence avec l'inspecteur, qu'il n'y ait plus de stress, quoi, chose que j'ai acceptée. Mais il faut savoir que j'ai mal dormi la veille, mais on allait déjà fixer le rendez-vous. 8h30, mon moniteur était là. Donc, je me suis réveillée, je me suis mal réveillée. C'était comme si j'avais carrément pas dormi. J'avais les yeux lourds. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pour le permis, il faut avoir la tête fraîche. Il faut être, il faut avoir de l'énergie parce qu'il faut se concentrer. Pendant le permis, il faut beaucoup de concentration parce que c'est sur des détails qu'on t'évalue, en fait. Si tu sais déjà conduire, c'est vraiment sur des détails. Et on a conduit pendant 1 heure. L'heure du permis a sonné. On est allé dans le centre d'examen. On commence. Tout se passe bien au départ. On sort du centre d'examen. Voici disons les 5 à 10 premières minutes. Je conduisais assez bien. Tout se passait bien. Maintenant, il est venu le moment où je devais conduire en autonomie. C'est là que tout a commencé à cafouiller. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Il m'a dit, voilà, suis direction Paris, un truc comme ça. Donc, au début, j'ai bien vu, il fallait pas en même temps sortir parce qu'on a pris l'autoroute. J'ai bien suivi au départ, mais au niveau de la sortie de Paris, mademoiselle a décidé de continuer tout droit. Oh, Paris, c'était la prochaine sortie.
Mais le moniteur enfin, l'inspecteur me dit, mais mademoiselle, c'était la sortie Paris. Je dis, oui, monsieur, excusez-moi, toutes mes excuses. Il faut savoir que lorsque vous vous trompez sur la sortie, c'est pas une faute éliminatoire en soi. C'est pas très grave. Vous n'aurez juste pas le point de la conduite en autonomie. Donc, c'était pas grave, en fait. Enfin, ça m'a un peu déstabilisé, mais pas autant, parce que je savais qu'il y avait encore de l'espoir. Donc, on continue maintenant, il me dit, enfin, il est venu le moment où je devais faire ma manœuvre. C'était notamment le rangement en bataille. Et il faut savoir que pendant les heures de conduite, lorsqu'on apprend, quand les moniteurs nous apprennent, ils essaient de schématiser avec des traits. Souvent, dans les parkings, il y a des traits blancs que tu comptes, tu fais 1, 2, 3. Au troisième, tu arrives là et vous connaissez. Là où on s'est arrêté, là où il a décidé, dans le parking dans lequel on était, il y avait pas ces traits par terre. Qui m'a dit, madame, ça sera là, vous allez garer. J'ai pas vu de trait, mon cœur a fait, hey, c'est pas possible. Je me suis dit, what? Moi, j'ai jamais garé comme ça. Comment je vais faire? J'ai commencé à paniquer. Donc, vous savez comment ça se passe? Avant de se garer, il faut signaler à celui qui est derrière toi que voilà, tu vas effectuer une manœuvre. Donc, tu mets ton clignotant à droite pour signaler. Votre mademoiselle a oublié de mettre, enfin, avant d'arriver à l'emplacement, le monsieur me le signale une fois, enfin, je mets. Après, je me suis dit dans ma tête, calme-toi, tu es en train de faire du n'importe quoi. Et fais comme tu le sens, réfléchis, fais comme si, voilà. Donc, j'ai commencé, voilà, la première erreur, c'est de ne pas avoir mis le clignotant, mais bon, je l'ai mis. Après, j'ai commencé à bien vérifier parce que ce qui pourrait être éliminatoire à cet endroit, c'est ne pas vérifier ce qui arrive. Parce que lorsque tu es en train d'effectuer une manœuvre, tu n'es pas prioritaire. Donc, non, là, j'ai bien fait, j'ai vérifié et tout. Donc, j'ai pu rentrer la voiture, pas derrière. Mais en fait, enfin... le positionnement, j'étais trop serré par rapport à l'autre voiture, en fait. Mais bon, en soi, j'ai réussi à rentrer dans ma place. Mais c'était pas top. Mais ça allait. Donc, maintenant, on devait partir. On est parti. Après, là où ça s'est gâté, c'est que on est allé sur un endroit où il y avait une pente. Donc, pour monter, pour aller au niveau de la pente, moi, parce que on a quitté une zone où ça roulait bien. Et dans la zone, là, j'étais en troisième, vous voyez. Maintenant, quand on est arrivé dans la zone où il y a la pente, au moins, je devais au moins rétrograder en deuxième. Être en deuxième, voire en première. Mademoiselle est restée en troisième. Vous imaginez monter des pentes en troisième. La voiture, en fait, vous sentiez la voiture crier. Ah, non, là où tu fais là, c'est trop, tu vas... Moi, je ne voulais rien entendre à cause du stress. En fait, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec la voiture. Je sentais que la voiture demandait quelque chose. Je sais pas, le stress m'a tétanisé. Je n'ai pas rétrogradé. Je suis restée en troisième jusqu'à la fin de la pente. Et c'est vers la fin, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, j'ai rétrogradé. Et le monsieur me dit, mademoiselle, c'est trop tard, hein, fallait le faire depuis. J'ai dit, hey, dans mon cœur, je me suis dit, hey, c'est gâté même. L'histoire, elle est gâtée. Donc, voilà. Ça, il n'a pas du tout aimé. Et maintenant, on finit tout le parcours maintenant pour revenir maintenant dans le centre. En revenant, en fait, pour entrer maintenant dans le centre, on avait fini le parcours, on a fini. Encore les petites erreurs que j'ai faites, c'est pas éliminatoire. Si j'arrivais à avoir des 2, 1, 1, je pouvais totaliser les 20 points. Mais en rentrant, l'allure que j'avais, c'était trop. Et il y avait une dame qui est sortie de nulle part. Vous voyez, qui est sortie de nulle part. Et l'inspecteur, je pense qu'il a pris peur. Il pensait que j'allais pas pouvoir agir à temps. Mais moi, j'ai pu m'arrêter à temps, quoi, pour que la dame passe. Mais j'avoue que l'allure que j'avais n'était pas adaptée à un espace, au centre, en fait. Parce qu'il y a du monde qui circule, limite, fallait conduire, fallait rouler limite à 10, 15, quoi. Mais moi, la manière dont je suis rentrée, j'étais au moins à 20, 25, bon, 20, allez, 20, j'étais au moins à 20. Donc, le monsieur, limite, il était à 2 doigts de toucher
mon volant. Mais voilà, j'ai été très réactif et je n'ai pas, enfin, j'ai réagi avant qu'il ne touche, quoi. Et voilà, après ça, je devais aller me garer, mais c'est... Je sentais que c'était bizarre. Franchement, je sentais que c'était bizarre. En fait, on ne pouvait pas savoir si j'avais mon permis ou pas. C'était vraiment très juste, en fait, que la performance que j'avais donnée. On attend, j'ai passé mon permis un jeudi. On attend le lundi. Bam! La sentence est tombée. J'ai pas mon permis. Le monsieur, il ne m'a pas donné mon permis. Il m'a donné 17 sur 20. Comme mon niveau, j'avoue, la performance que j'ai donnée le jour-là était assez... à peu près, j'ai pas eu le permis. Franchement, j'étais très dégoûtée. Et voilà, il fallait s'y résigner, quoi, et reprendre les choses en main. Donc voilà ce qui s'est passé pendant mon parcours de permis, ce qui a fait que j'ai pas eu mon permis. Si vous êtes en train de passer vous êtes en train de passer le permis actuellement, vous êtes en train de prendre des heures, je vous dis courage, concentrez-vous. Le jour de l'examen, la veille, dormez tôt. Faites tout. Je sais pas ce que vous faites d'habitude pour bien dormir la nuit, mais dormez bien la nuit pour avoir la tête fraîche, la tête dégagée, être de bonne humeur parce que tout ça, ça joue. Vous pouvez bien savoir conduire pendant les heures de conduite que vous avez fait, mais le jour du permis, vous allez vous méconnaître juste parce que vous avez passé une mauvaise nuit en fait. Vous savez quoi? Si je donne tous ces conseils, c'est que j'ai eu mon permis finalement. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour la suite, comment j'ai fait pour enfin avoir mon permis de conduire, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!